Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Italie. Lukaku pourrait poursuivre sa carrière à l'Inter. Prêté par Chelsea à l'Inter Milan pour la saison 2022 à 23, Romelu Lukaku pourrait rester un peu plus longtemps chez les Nerazzurri selon la Gazzetta dello Sport. Les Blues, qui ont payé 113 millions d'euros au club lombard pour le récupérer en août 2021, ne compteraient plus sur l'attaquant international belge et les deux clubs auraient un accord oral pour prolonger le prêt, avec une option d'achat à la clé. Notre avis, Romelu Lukaku a vécu un échec à Chelsea la saison passée. Le voir rester à l'Inter Milan, où il a brillé entre 2019 et 2021, serait dans la logique des choses. Hernandez vers une prolongation avec le Bayern? D'après le magazine allemand Kicker, le Bayern Munich travaille actuellement pour prolonger le contrat de Lucas Hernandez, actuellement lié au club bavarois jusqu'en juin 2024. Des discussions auraient même déjà été entamées entre les deux parties. Notre avis, après des débuts timides, Lucas Hernandez a trouvé sa place au Bayern et le voir prolonger ne serait finalement pas une surprise. Le PSG vise Antonio Silva. Alors que le PSG continue de patiner sur le dossier Milan-Skriniar, le champion de France aurait des vues sur Antonio Silva, d'après Abola. Le défenseur de 18 ans de Benfica, qui est international espoir portugais, aurait fait forte impression aux recruteurs parisiens lors des 2 matchs de Ligue des Champions cet automne. Cependant, le club lisboète ne compterait pas le lâcher à moins de 100 millions d'euros. Notre avis, il s'agirait du profil parfait pour entrer dans la rotation défensive avec Marquinhos, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos. Everton cible David. Actuellement co-meilleur buteur de Ligue 1 avec Neymar, Jonathan David va-t-il poursuivre sa carrière en Premier League? Selon le média local Liverpool Echo, Everton aurait des vues sur l'attaquant lillois, particulièrement en forme depuis plusieurs semaines. Le talent de l'international canadien aurait en effet tapé dans l'œil de Frank Lampard. Notre avis, les Toffees possèdent actuellement la 16e meilleure attaque de Premier League et Jonathan David pourrait la dynamiser. Mais le Canadien pourrait faire l'objet de sollicitations de la part de clubs encore plus huppés dès le mois de janvier. Le Barça serait sur la piste d'un talent de Vasco de Gama. Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone serait très intéressé par Andrei Santos, 18 ans. Les dirigeants barcelonais seraient déjà en train de travailler pour faire venir le milieu de terrain brésilien lors du mercato hivernal. Newcastle United serait également sur le coup pour ce jeune talent, dont Vasco de Gama aurait fixé la clause libératoire à 40 millions d'euros. Notre avis, le Barça ne pourrait pas suivre si les Magpies venaient à faire monter les enchères. Messi reste flou sur son avenir. Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2023, avec une année supplémentaire en option, Lionel Messi a maintenu le flou sur son avenir lors d'un entretien accordé aux médias argentins Direct TV. Cela dépendra de ce que je ressens personnellement et surtout physiquement, a-t-il noté. Après le mondial, nous verrons ce qui peut arriver. J'ai déjà la chance de pouvoir disputer une Coupe du Monde à 35 ans. Il faut être réaliste, je me sens très bien physiquement, mieux que l'an dernier. Mentalement et physiquement. Notre avis, le Barça rêve de le faire revenir mais le PSG a encore la main sur ce dossier. Arsenal confiant pour prolonger Saka. Avec 4 buts pour autant de passes décisives en Premier League, Bukayo Saka est fortement impliqué dans l'excellent début de saison d'Arsenal. Ainsi, l'actuel leader du championnat d'Angleterre souhaite prolonger le contrat de l'international anglais, actuellement lié aux Gunners jusqu'en 2024. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Arsenal est optimiste sur ce dossier et aurait déjà bien avancé dans les négociations. Notre avis, Bukayo Saka a la confiance totale de Mikel Arteta et enchaîne les prestations de haut vol. Il n'y a aucune raison pour qu'il quitte Arsenal. Milan cible Broja. Même s'il a paraphé un contrat de 6 ans en septembre dernier avec Chelsea, Armando Broja attise les convoitises des plus grands d'Europe. Toujours d'après le journaliste Fabrizio Romano,
le conseiller de l'attaquant international albanais aurait récemment rencontré la direction de l'AC Milan. Le club lombard suivrait le joueur de 21 ans depuis de longs mois. Notre avis, Armando Broja vient d'intégrer la rotation offensive de Chelsea. Pas sûr que les Blues laissent partir leurs joyaux facilement. Galatasaray pense à Gündoğan. Selon les informations du Sun, Galatasaray aurait ciblé İlkay Gündoğan, le milieu international allemand de Manchester City. Le club stambouliote souhaiterait récupérer le joueur de 31 ans l'été prochain, au moment où son contrat se terminera avec le champion d'Angleterre en titre. Notre avis, İlkay Gündoğan est encore un joueur essentiel de Manchester City et une prolongation n'est pas à exclure. Premier League, 5e acheteur du dernier mercato et avant-dernier, Nottingham Forest, dépenser n'est pas gagné. Il y a le feu à Forest. Grand animateur du dernier mercato estival avec plus de 150 millions dépensés et 23 joueurs recrutés, Nottingham Forest est en très grande difficulté depuis son retour en Premier League. Avec 6 petits points en 11 journées, le double champion d'Europe est déjà dans l'urgence avant de défier Liverpool, samedi, 13h30. 23 ans que l'élite du football anglais ne les avait plus revus. Écurie mythique du Royaume, double vainqueur de la Coupe des clubs champions en 1979 et 1980, Nottingham Forest a repointé le bout de son nez en Premier League. Promu au terme d'une formidable aventure en play-off, les Reds ont décidé de mettre les petits plats dans les grands pour leur retour. Avec un succès minime, absent même, jusqu'à présent. Grand animateur du dernier marché des transferts avec plus de 150 millions déboursés, et surtout 23 joueurs recrutés, le club des Midlands est avant-dernier en championnat et patauge pour enclencher une réelle dynamique. Une situation ardue qui pourrait encore se compliquer dans les semaines à venir. Le cliché du « à l'Avignon à l'anglaise ». Conforté par la gracieuse rémunération des droits TV au Royaume et le patrimoine de leur propriétaire Hélène Evangelo Marinaki, les Reds ont mis la main à la poche, comme l'avait annoncé ce dernier après les playoffs d'accession, nous devions ramener Nottingham Forest là où était sa place. Mais maintenant, nous en voulons plus. Nous devons donner toutes les chances à l'équipe en amenant de bons joueurs. Et le grec n'a pas menti. Si quelques héros de la remontée ont été conservés comme Joe Worrall, Jack Colback ou encore Ryan Yates, c'est une équipe entière qui a débarqué. Avec un mélange de vieux briscards référencés emmenés par Jesse Lingard, Serge Aurier, Cheikhou Kouyaté et Remo Frelais, et de jeunes talents comme Ronan Lodi, Neco Williams, ou Morgan Gibbs-White, arrivés du Championship pour près de 30 millions d'euros, hors bonus. Un scénario qui n'est pas sans rappeler celui qu'avait connu Arles Avignon lors de sa seule et unique saison en Ligue 1 en 2010 à 2011, et le recrutement des Pavons, Charisti et autres Basina. Pour Pet Charland d'Eurosport UK, cette démarche boulimique relève de l'hérésie. Dans le football, il n'y a aucune raison de faire autant de signatures, aucune, estime-t-il. Oui, Forest venait des playoffs, mais ils auraient dû essayer de conserver l'ossature de la montée. C'est de l'arrogance de la part des propriétaires. Ces achats compulsifs sont toutefois à nuancer pour Sarah Clapson, qui suit le club au quotidien pour le Nottingham Post. C'était inévitable. Idéalement, Forest aurait aimé pouvoir garder une plus grande partie de l'équipe qui est montée. Mais parmi ceux qui étaient titulaires l'an dernier, 5 étaient prêtés, notamment James Garner que le club a essayé de récupérer à Mu. D'autres étaient en fin de contrat, d'autres ont préféré partir comme Brice Samba. Recrutement clinquant, automatismes absents. Mais le destin de Forest semble bien éloigné de son homologue tricolore, disparu depuis. À des années-lumière, même. Fort de sa pléthore de moyens financiers, d'un effectif XXL, de sa riche histoire et d'un entraîneur avec des idées, le promu a des arguments pour se maintenir. Mais l'accumulation de biens nuit visiblement aux pensionnaires du City Ground. C'est le principal problème pour le moment, il y a trop de joueurs qu'il faut intégrer, trop de signatures qui n'ont pas fonctionné comme Emmanuel Denny. Honnêtement, je pense qu'il voulait juste faire des signatures flashy,
c'est beaucoup trop dur à gérer et ce, pour n'importe quel coach, souffle notre confrère. Les joueurs apprennent encore à se connaître et essaient de développer des liens sur le terrain, complète Sarah Clapson. Ce manque d'automatisme est visible à chacune des sorties du club des East Midlands. Avec 23 buts encaissés et 7 buts inscrits, Forest est dans le fond du seau sur le plan statistique. Le promu peine surtout à montrer des séquences construites, faute d'automatisme et de vécu ensemble. Sans surprise, finalement. Navire qui tangue, capitaine conforté. Malgré les remous et les ratés de ce retour, le capitaine du navire tient la barre. Nommé à la tête de l'équipe première en septembre 2021, Steve Cooper continue de bénéficier de la confiance de sa direction. Entraîneur dogmatique, mais pas fermé, le Gallois a les moyens de redresser la barre. J'aime beaucoup Cooper en tant que manager, je pense qu'il est intelligent et qu'il a de bonnes idées. Il est similaire à Graham Potter pour moi. Je pense que c'est la bonne personne et Forest doit le garder coûte que coûte, ajoute Pete Charland. Récemment prolongé, Cooper est l'homme de la situation pour Sarah Clapson. Il est vraiment très apprécié et peut aider à amener une certaine stabilité. Il s'est révélé être un excellent manager, il entretient d'excellentes relations avec les joueurs et les supporters, et par le passé, il a été très bon tactiquement. Il a déjà montré qu'il pouvait construire des équipes, mais sous les projecteurs de la Premier League, c'est loin d'être simple. Le temps, mais jusqu'à quand? Cooper conforté, le président Marinaki a fait le ménage dans les bureaux en évinçant le directeur du recrutement George Siriano et le chef de la cellule scouting Andy Scott ces derniers jours. Mais alors, que faire? Qui blâmer? À Nottingham, on croit à la valeur du temps. Suffisant. Et si le besoin de points se fait pressant sur le pré, les suiveurs des Tricky-Trees font preuve d'une sacrée patience jusqu'à présent, alors qu'ils se font entendre en tribune à chaque sortie des leurs. L'ambiance semble glaciale au club en ce moment, les fans ne semblent pas du tout satisfaits du propriétaire et de la manière dont les choses se passent actuellement, complète Pete Charland. Pas de quoi pour autant tirer sur l'ambulance pour la journaliste du Nottingham Post. Ce n'est pas une équipe qui a baissé les bras. Les résultats sont décevants, mais les joueurs et le coach ont la conviction sincère de progresser. Le navire Nottingham Forest est encore loin d'être largué, mais les repères et surtout les points sont plus que nécessaires afin d'éviter une descente qui ressemblerait en tout point à une immense catastrophe industrielle. Et le triptyque avant la Coupe du Monde n'a pas de quoi rassurer avec Liverpool ce samedi, Arsenal puis Tottenham au programme. Mais Forest a pris l'habitude de renverser des montagnes depuis sa création, alors qui sait? Notre avis, c'est une catastrophe. Nottingham Forest aurait dû signer les joueurs qui correspondent mieux à l'équipe, et non pas toutes les occasions qui s'étaient présentées. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.